Alors que les États ont confirmé durant la COP26 leur volonté de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré, de nouvelles solutions techniques émergent afin de lier aménagement urbain et développement durable. L'une d'entre elles est d'utiliser notre réseau routier comme générateur d'énergie, aussi bien thermique qu'électrique. Allons voir ces procédés d'un peu plus près, en commençant par la génération d'énergie thermique. La chaussée, sur laquelle nous circulons, est un empilement de couches. Un échangeur thermique est installé dans la partie supérieure de la chaussée, appelé le grave-bitume. Ce système est constitué de tubes dans lesquels circule un liquide transportant la chaleur. On appelle ce fluide caloporteur. L'énergie est ensuite restituée au réseau de chauffage urbain grâce à une pompe à chaleur. La pompe à chaleur est l'élément central de cette innovation. Son fonctionnement est composé de trois circuits. Tout d'abord, un circuit de captation de la chaleur de l'environnement par le biais de tubes installés dans le grave bitume. Ensuite, un second circuit dans le passage de la pompe à chaleur où on va transformer la chaleur de faible température en une chaleur à forte température. Et enfin, un dernier circuit de stockage sur lequel on va soit stocker de l'énergie, soit la restituer. Ce type d'aménagement fonctionne aussi bien en été qu'en hiver. En période estivale, l'énergie récupérée peut permettre, à titre d'exemple, de chauffer vos piscines ou encore d'alimenter vos appareils électriques. La chaleur pourra également être stockée en sous-sol via un système de géothermie. En période hivernale, on récupère l'énergie provenant du sous-sol via une pompe à chaleur afin de déneiger les routes ou encore de chauffer nos maisons. Les routes jouent donc à la fois le rôle de capteur et d'émetteur d'énergie. Le principal fournisseur de cette technologie annonce que 25 mètres carrés de route permettrait d'alimenter en énergie thermique un foyer de 70 mètres carrés pendant une année. Intéressons-nous maintenant à la génération d'énergie électrique. Les premiers tronçons de routes piézoélectriques font actuellement leur apparition. La piézoélectricité traduit la conversion d'une énergie mécanique sous forme d'énergie électrique. Concrètement, la route serait ainsi constituée de plusieurs couches, notamment une première couche de bitume sensible à la déformation et une seconde couche de matériaux piézoélectriques déformés par la pression subie par la couche supérieure et qui par conséquent générait de l'électricité. Un tronçon d'1 km de route électrique pourrait ainsi produire jusqu'à 500 kWh, soit l'énergie nécessaire à l'alimentation de 600 à 800 maisons. Avec néanmoins une contrainte de taille. Le procédé nécessite un trafic minimum de 600 véhicules par heure. Vous l'aurez compris, celles utilisant l'effet piézoélectrique doivent être très fréquentées. Un autre moyen pour produire de l'électricité à partir des routes est à l'étude avec les routes photovoltaïques. Contrairement aux routes piézoélectriques, la production d'énergie des routes photovoltaïques est à son maximum lors d'une faible fréquentation des routes. Tout cela pour ne pas gêner le fonctionnement des panneaux solaires. En effet, les routes photovoltaïques utilisent l'effet photoélectrique pour convertir le rayonnement solaire en électricité. Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques est assez spécifique lorsqu'il est exposé au rayonnement solaire. En effet, la lumière du soleil se compose de photons qui vont venir frapper la surface du panneau solaire, et au contact de la cellule photovoltaïque, l'énergie du photon va être convertie en énergie électrique. Comme vous avez pu le voir, de nombreuses idées émergent pour produire de l'énergie à partir de nos routes. Grâce à nos ingénieurs de demain, ces technologies pourraient concilier aménagement urbain et développement durable dans un contexte où l'énergie est au cœur des enjeux actuels.